Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se pencher un petit peu sur nos voisins et voir pourquoi et comment la diplomatie algérienne devient une diplomatie de toutes les défaites. Restez sur place. La diplomatie algérienne a toujours inspiré sa force du bloc socialiste. Ce bloc dit révolutionniste était caractérisé par sa solidarité et il fonctionnait comme un clan. Mais la chute de l'Union soviétique et l'effondrement de tout le bloc socialiste a laissé tous les pays satellites comme des orphelins face au nouvel ordre mondial dirigé par le bloc capitaliste sous l'égide des États-Unis. Et l'Algérie n'est pas une exception, car elle commence désormais à perdre les pédales et accumuler des déboires, notamment face au Maroc. Et si on compte les défaites algériennes, on ne peut pas les dénombrer à cause de leur multiplicité. Mais on se contente de ne citer que certaines d'entre elles qui sont les plus marquantes et qui ont d'ailleurs un point commun, celui lié au dossier du Sahara. Ce dossier duquel l'Algérie en a fait non seulement l'axe de sa diplomatie, mais le dossier unique et omniprésent dans toutes ses relations bilatérales et internationales. Commençons d'abord par la première date qui a constitué un tournant aussi bien pour la diplomatie marocaine que pour la diplomatie algérienne, celle du 30 janvier 2017. Cette date marque le retour du Maroc au sein de l'Union africaine pour la première fois depuis qu'il l'a quitté en 1984 pour protester contre l'admission de la pseudo-RASD au sein de cette organisation. Mais le retour du Maroc a renversé les rapports d'influence et a permis le retour à la raison de la plupart des pays africains. Et l'influence algérienne, qui auparavant pesait lourd, devient maintenant marginale. Et sa diplomatie n'œuvre que pour préserver le siège de sa marionnette RASD, qui devient plus que jamais éjectable. La deuxième date cruciale qui a marqué la défaite algérienne est celle du 13 novembre 2020, quand le Maroc a procédé au déblocage et à la sécurisation du passage d'El Guerguerat et à l'élargissement de la ceinture de sécurité aux frontières mauritaniennes pour mettre hors état de nuire les voyous des milices polysariennes poussés par l'Algérie pour couper le Maroc de son fond africain. Ce déblocage qui a renversé les règles de jeu qui étaient en vigueur depuis l'accord du cessez-le-feu en 1991. La troisième date qui a suscité l'insomnie des dirigeants algériens est celle du 20 décembre 2020. Cette date coïncide avec la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté marocaine sur les provinces sahariennes. Il s'agit donc de la plus grande puissance mondiale qui rédige les résolutions du Conseil de sécurité. Cette décision américaine a ouvert la voie à d'autres pays pour suivre le pas. Et l'Espagne était au rendez-vous au 14 mars 2022 quand il a donné un autre camouflet à la diplomatie algérienne en reconnaissant le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme étant la seule base réaliste et crédible pour la résolution du conflit. Le coup était très dur pour l'Algérie car on parle ici de l'ex-puissance coloniale
et du paradis des séparatistes polysariens. Ces 4 événements majeurs n'étaient pas les seuls, car l'Algérie ne cesse d'essuyer des humiliations lorsqu'elle voulait faire du sommet de la Ligue arabe qu'elle comptait abriter une occasion pour introduire le Front Polisario et rallier des pays arabes à leur cause. Mais les pays arabes ont rejeté unanimement cette manœuvre et le sommet algérien a été tourné au fiasco et a été réduit à une simple invitation à un dîner au Sheraton. عشاء فورا في فندق شيراتون. شكرا. Et on ne peut pas dénombrer les échecs des dirigeants algériens sans citer les défaites collatérales de leur diplomatie, notamment celles liées à l'élimination de l'équipe algérienne de la Coupe du Monde du football. Certains peuvent se demander quelle relation entre diplomatie et football, mais l'Algérie voulait absolument aller au Qatar pour promouvoir l'image d'une Algérie unificatrice des Arabes et des sections palestiniennes et le fervent défenseur de leur cause. Et en même temps, présenter le Maroc comme étant le pays qui a trahi la cause arabe en choisissant de normaliser ses relations avec ce qu'ils appellent l'entité sioniste. Pour conclure, il faut dire que la cause principale des défaites de la diplomatie algérienne, c'est qu'il s'agit d'une diplomatie à dossier unique. Elle en a misé beaucoup et elle a perdu tout. Il s'agit aussi d'une diplomatie tracée par des militaires, non pas avec une logique politique, mais avec la logique des casernes. L'Algérie a fait un mauvais départ en choisissant une attitude hostile au Maroc dès l'aube de son indépendance. Le fait-elle de son plein gré? Beaucoup sans doute, car nous savons tous que les ficelles de la politique interne et externe de l'Algérie sont encore entre les mains de l'ex-puissance coloniale qui a mis en place un pouvoir qui sert ses intérêts et avorte toute tentative de transition politique. L'Algérie a encore beaucoup à faire pour achever son indépendance et forger sa propre diplomatie. Une diplomatie susceptible de l'intégrer dans son environnement maghrébin et africain. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi des commentaires, je serai ravi d'y répondre. Et pour plus de vidéos, une seule chaîne, viens savoir. À très bientôt.